Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Summon Mail, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo de Parlons de plus le nom du monstre. C'est ce que je vous avais dit lors de la dernière vidéo. Oui, en effet, aujourd'hui on va commencer par le premier monstre qui nous est donné au début du jeu, un 4 étoiles natif d'eau. Ça vous dit quelque chose ou pas? Ouais, je pense que ça vous dit quelque chose. Vous l'avez tous foot, c'est ça? Et maintenant elle a pris un gros up. Et oui, c'est Lapis. Lapis, c'est un chevalier magique d'eau, comme on peut le voir ici. C'est le chevalier magique d'eau qu'on obtient à la fin du Moncise, ici, à Trahison. Une fois qu'on l'a battu, on remporte Lapis dans le shop. N'oubliez pas de le récupérer, ça prend 6. Sinon vous avez 6 jours pour le récupérer. C'est le chevalier magique d'eau, c'est un Nucker, c'est à savoir, donc c'est un bon Nucker qui a été amélioré plusieurs fois parce que tout le monde le critiquait et que c'était pas le meilleur monstre du jeu. Alors, au niveau 40, il a 9885 HP. Pour un monstre attaque, c'est quand même pas mal. Il a 736 d'attaque, c'est pas assez encore pour un Nucker, je pense. 582 de défense, c'est pas horrible. Par contre, 90 de vitesse, ça par contre, c'est bien dégueu. Alors, qu'est-ce qu'elle obtient à l'éveil? Au début, elle a une attaque et elle va gagner une récupération. Donc, je vais vous expliquer. Attaque lame d'assaut, attaque la cible ennemie 2 fois et attaque tous les ennemis avec une troisième attaque encore plus puissante. Réduit l'ajout d'attaque de 25% avec 50% de chance à chaque coup. Ça a été rajouté à l'éveil. Réduit l'ajout d'attaque de l'ennemi de 25% avec 50% de chance à chaque coup. Ça a été rajouté quand vous l'éveillez. Ça vous coûte 10 supérieurs, etc. Ça, vous le connaissez. Alors, ça tire 4 balles, magique, touchant les ennemis au ratio de points de vie les plus bas. Cette compétence a 50% de chance de perturber la récupération de la défense de la cible pendant 2 tours. C'est une attaque de zone comme la première. La troisième attaque vole les pouvoirs magiques de tous les ennemis et récupère des PV selon les dégâts infligés et absorbe 25% de la jeu d'attaque à chaque ennemi tué. Ça, faut le savoir. Elle tue 4 ennemis et récupère 100% de jeu d'attaque et rejoue directement. Et elle a un leader, augmente la puissance d'attaque des monstres alliés de 25%. Alors, on a 3 attaques de zone. On a quand même un bon petit runage à faire quand même là-dessus. Et non, je ne l'ai pas mis en désespoir. Je suis early game, comme vous pouvez le voir sur ce compte. Même si j'ai des monstres comme des petits 5 nats. Mais je l'ai runé Fatal Lame. Parce qu'au début du jeu, on n'a pas les runes désespoir. On n'a pas les runes désespoir. Elle m'a servi à former le scénario. Là, elle va me servir en géant B10. Oui, vous pouvez utiliser la piste en géant B10, ça va passer. Alors, on va faire la petite démonstration. Alors, la piste, ça farme très bien Feymon L, mais moi, comme elle ne farme pas encore Feymon L, je vais l'emmener à Feymon Hard, toute seule, comme une grande fifille. Renvoi chaud, oui, bon, on n'a pas. La piste et chaud, c'est pas la même chose. Ouais, donc on envoie la piste. Par contre, c'est très lent, hein, comme vous pouvez le voir, elle est très lente, mais la piste. Je peux mettre un petit peu de vitesse, ça serait pas mal. Mais c'est 100% safe. Bon, là, c'est Feymon Hard parce qu'elle est pas capable de farmer Feymon L. Mais avec des runes Vampire Revenge qu'on obtient dans les quêtes de Reyna, la deuxième quête de Reyna pour Feymon, je crois. On obtient 4 runes Vampire et 2 runes Vengeance qui sont très utiles, que peuvent vous permettre de farmer Feymon. Un Raok le farm aussi, Feymon, mais elle vous servira beaucoup en nécro. Ces attaques de zone, réduction de barre d'action, le skill 3 OKSE, il avant mettait un anti-heal sur le skill 2. Maintenant c'est un break def, mais je pense que c'est largement utilisable en nécro. Regardez là, elle fait son skill 3, hop, elle tue tous les ennemis. On va récupérer sa jeu d'attaque, et elle bat même le record que j'ai fait. Voilà, donc Lapis, je vous conseille de pas la food. Je vous conseille vraiment en géant B10 de mettre Lapis. Vous la montez en première 6 étoiles, maintenant c'est largement jouable. Vous le mettez en désespoir pour la TOA et ça passera. Franchement, Lapis c'est un bon monstre. Là je vais vous montrer que Lapis est un bon monstre. Prochain monstre, ça sera le deuxième monstre qu'on obtient dans le jeu. Ça fera ça dans une prochaine vidéo. C'est, oui, c'est un monstre qu'on obtient au début. Shannon. Shannon, je vous montrerai qu'on peut l'avoir facilement maintenant. Il n'y a besoin de rien faire. Donc, bref, ça sera une prochaine vidéo. J'espère que cette petite vidéo sur Lapis, petit plan sur Lapis, vous aura plu. Alors, nous, on va se retrouver pour la prochaine vidéo qui sera sûrement un passage d'un monstre 6 étoiles sur mon compte. On va appeler cette série, dès que je regarde vite fait, Passons le nouveau 6 étoiles. Et je vais mettre 2 points et je vais marquer le nom du monstre.
Et puis vous pourrez choisir mes prochains 6 étoiles. Et on aura aussi un nouvel épisode de À la découverte des monstres, épisode 2. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre le gros pouce bleu et à partager sur les réseaux sociaux. Ça m'aiderait vraiment beaucoup. Et puis ça aiderait d'autres personnes qui ne connaissent pas ces monstres et qui veulent évoluer rapidement. Sur ce, bye bye tout le monde.